Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Martin Carly, je suis vulgarisateur scientifique. En plus d'expliquer les sciences à la télé, donc évidemment dans le cadre de l'émission Génial depuis plusieurs années, mais aussi à d'autres émissions. Je fais aussi de la radio, je fais des conférences, je fais des spectacles, mais aussi j'ai enseigné au secondaire pendant 5 ans. J'ai enseigné les sciences et les maths à l'école Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse et à l'école secondaire des Patriotes à Saint-Eustache. Ce sont 2 écoles publiques, donc pour moi, l'école publique est très importante. C'est pourquoi j'étais vraiment très, très heureux lorsqu'on m'a demandé d'animer comme ça la portion réponse du quiz édition 2020 spécial sciences de la semaine pour l'école publique. Alors, je suis vraiment très heureux de faire ça. Il y a 3 capsules parce qu'il y avait 3 niveaux de difficulté de questions. Capsule pour les questions niveau 1, donc les questions les plus faciles, les moins difficiles. Capsule niveau 2, c'est celle-ci pour les questions de niveau intermédiaire. Et capsule de niveau 3 pour les questions plus difficiles. À chacune des capsules aussi, on a inclus une question très d'actualité. On m'a demandé de couvrir un aspect de la pandémie, de ce virus qui nous affecte depuis quelques mois maintenant. Et on espère, bien entendu, avoir des traitements et des vaccins le plus rapidement possible pour pouvoir à nouveau se croiser, se côtoyer. Voilà. Alors, il y aura ça. Le quiz, c'est du 6 au 16 octobre. On vous invite à participer avec vos classes. Comme ça, vous avez la chance, avec votre classe, de gagner des livres offerts par la FAE, donc la Fédération autonome de l'enseignement. Et voilà, alors bonne chance pour le quiz. On passe donc aux réponses des questions de niveau 2. À commencer par une question très particulière. On vous parle d'un animal qui vit en Australie, le wombat. Wombat, W-O-M-B-A-T. C'est un animal qui est vraiment très, très mignon, mais très particulier. Et on vous demandait qu'est-ce qui le rend aussi particulier, cet animal-là. Est-ce que c'est le seul qui peut à la fois nager, marcher et voler? Est-ce que c'est le seul qui se nourrit de roches? Il rapetisse en vieillissant, ou plutôt, il fait des crottes de forme cubique. Alors, si vous avez fait une recherche sur cet animal-là, vous êtes sûrement rendu compte qu'à chaque fois qu'on parle de cet animal-là, on parle de ses crottes. Ses crottes ont une forme cubique. C'est le seul animal qui fait des crottes comme ça, de forme cubique. Et honnêtement, on sait que c'est particulier depuis longtemps. On se demandait, mais comment il fait pour faire des crottes cubiques? À quoi ça sert? Il y a eu plein d'hypothèses. Une des hypothèses, c'est qu'il était capable de les empiler, donc de marquer plus facilement son territoire. On pense que c'est pas vraiment une bonne hypothèse de nos jours. On pense que c'est plutôt lié au degré de sécheresse d'endroits où il vit. Et il y a quelques mois à peine, en fait, il y a 1 an environ, qu'on a su finalement, grâce à des chercheurs, que certaines parties de son intestin étaient moins élastiques et permettaient de façonner les crottes pour leur donner une forme cubique. Donc maintenant, on connaît pourquoi. C'est pas parce que son anus est en forme de carré, là. C'est vraiment son intestin qui forme ces crottes-là. C'est un animal très particulier et je suis sûr qu'on va en entendre parler encore parce que tous les mystères ne sont pas résolus lorsqu'on parle du wombat et de ses caca cubiques. Donc voilà pour la première question. La deuxième, quel animal cause le plus de pertes humaines chaque année? L'Halloween s'en vient, on peut parler de monstres, on peut parler de toutes sortes de causes comme ça, d'inquiétude, par exemple. Mais là, on vous parle de différents animaux. Est-ce qu'il s'agit d'alligators, de serpents, de moustiques ou de requins? Ben, il s'agit des moustiques. Ben oui, parce que les moustiques, lorsqu'ils nous piquent, ils sont peut-être porteurs de certains micro-organismes qui peuvent nous infecter, notamment une maladie absolument terrible qui tue là, des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes chaque année. On parle de la malaria. C'est une maladie qui est transmise par piqûre de moustiques. Et là, il y a toutes sortes
il y a toutes sortes de projets pour essayer de voir comment on peut régler ça, parce que c'est vraiment un problème terrible pour les populations infectées. Et notamment, on parle, par exemple, de modifier génétiquement des moustiques pour qu'ils ne soient plus capables de se reproduire autant, de peut-être changer leur comportement et tout ça. Ce sera à suivre parce que c'est vraiment une maladie dont on aimerait se débarrasser. Oui, il y a la COVID-19, mais il y a aussi d'autres maladies qui continuent de sévir malgré la présence de cette pandémie-là. Hein? Elle ne remplace pas toutes les autres maladies. Il y en a d'autres qui existent, comme la malaria, qui est vraiment une maladie terrible. Troisième question, quelle partie du corps ne contient pas de muscles? Et on avait la langue, l'estomac, les doigts ou l'œil. Bon, d'abord, l'œil, il bouge. On n'est pas des pigeons. On peut bouger nos yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a des muscles qui sont attachés à l'œil pour permettre aux yeux de bouger. Donc, l'œil n'était pas la bonne réponse. La langue, maintenant. Pardon. La langue aussi a une portion de muscle pour pouvoir bouger comme ça. Donc, la langue n'est pas la bonne réponse. L'estomac doit pouvoir brasser la nourriture qu'on est en train de digérer. Ça, c'est aussi grâce à des muscles. En fait, curieusement, la réponse, c'est les doigts. Ils bougent, les doigts. Mais il n'y a pas de muscles au niveau des doigts eux-mêmes. On a plutôt des tendons et des ligaments. Les muscles qui font bouger nos doigts sont au niveau du bras, comme tel. Tu sais, quand on bouge, comme ça ici, les doigts, on sent que ça bouge ici au niveau du bras. Mais c'est normal. Les muscles qui font bouger les doigts sont au niveau du bras. Et l'intérêt de ça, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas de muscles dans les doigts, bien, c'est parce que les doigts, quand même, nous permettent de pouvoir manipuler des objets avec beaucoup de précision. C'est ce qu'on appelle la motricité fine. Et pour avoir une bonne motricité fine, il ne faut pas que nos doigts soient trop épais. Donc, si les muscles nécessaires au mouvement des doigts se retrouvaient dans les doigts, donc au niveau des doigts, nos doigts seraient trop épais, puis on serait moins flexible, on aurait moins de motricité fine. On ne serait pas, par exemple, capable de faire de la couture, de faire de la chirurgie, des choses comme ça, faire des nœuds, par exemple. Ce serait très difficile si on avait les doigts très épais. Hein? Ça fait du sens? Voilà. Quatrième question. Oh, ça, on a entendu ça souvent. Si une pièce de monnaie est lâchée du 100e étage d'un gratte-ciel et que ça nous tombe sur la tête, ce qu'on entend souvent, c'est qu'elle pourrait nous traverser le corps et nous tuer. En fait, la question qu'on vous posait, c'est est-ce qu'elle peut tuer quelqu'un? Et le choix de réponse était oui, parce que la pièce va tomber à grande vitesse. Deuxième choix, c'était non, parce que ça ne peut pas tuer quelqu'un, mais ça risque de faire mal. Ou, troisième choix de réponse, oui, mais seulement pour les pièces plus grosses, par exemple des pièces de 2 $ dans notre cas à nous. Bien, la réponse, puis on l'a même testé pour la télé, la réponse, c'est non. Tu ne vas pas tuer quelqu'un avec une pièce de monnaie que tu lâches même d'un 100e étage. Parce que, au-delà, en fait, il faut savoir qu'en physique, lorsqu'un objet tombe, bien évidemment, l'objet est soumis aux effets de la gravité et l'objet accélère vers le sol. Mais ici, sur Terre, ben, on ne peut pas vraiment parler d'une chute libre parce que, mettons, ta pièce de monnaie, elle tombe dans l'air. Puis l'air ralentit la chute de la pièce de monnaie. Ça veut dire que ta pièce de monnaie va finir par atteindre une vitesse maximale qu'on appelle sa vitesse terminale. Et donc, même si tu la lâchais de 250 étages de haut, ben, ta pièce de monnaie n'irait pas plus vite, ne dépasserait pas la vitesse la plus rapide à laquelle elle est capable de tomber. Et ça veut dire qu'elle pourrait faire mal, oui, ça c'est sûr, tu vas la sentir, la pièce de monnaie, mais elle ne pourrait pas tuer quelqu'un, elle ne va pas traverser le corps, elle ne va pas rentrer dans ton cerveau, je ne peux plus fonctionner, mon cerveau est affecté, tout ça. Non, ça n'arrivera pas, c'est un mythe, c'est un mythe ou une légende urbaine. Ça se peut pas. En plus, la pièce, ben, c'est essentiellement un disque qui va peut-être tomber à plat sur l'air ou qui va virevolter dans les airs. Tout ça, ça ralentit sa vitesse. C'est pas un objet qui est très aérodynamique, une pièce de monnaie. Donc, ça peut pas tomber si vite que ça et certainement pas tuer quelqu'un. Donc, là-dessus, on est rassuré. Cinquième question, une question sur la COVID-19, les pandémies et tout ça.
Je te pose une question, mais je vais un petit bonus, là, un genre de 2 en 1. On parle évidemment de la pandémie qui a débuté en 2019, c'est pour ça qu'on appelle COVID-19 cette maladie. Mais le gros de la pandémie, c'est vraiment 2020. Hein, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et on faisait référence à une autre pandémie qui avait frappé l'humanité dans les années 1918-1920. C'était quoi son nom? Et là, on avait la peste noire, on avait l'Ebola, la grippe espagnole ou le choléra. Si tu as suivi les actualités, je suis sûr que tu dis « Ah oui, il me semble que j'ai entendu parler de la grippe espagnole. » Eh bien, c'est la bonne réponse. La grippe espagnole a tué beaucoup de gens. Et là, on parle en plus après la guerre, donc déjà en Europe, déjà les populations étaient déjà vulnérables suite à la Première Guerre mondiale. Donc, cette grippe-là, cette pandémie-là a frappé très, très fort. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie dans le cadre de cette pandémie-là. C'est vraiment pas très agréable. C'est sûr que pour nous, on va se souvenir de la nôtre, bien entendu, parce que celle de 1918, on ne l'a pas vraiment vécue. En tout cas, je te confirme, moi, je ne l'ai pas vécue. Je ne suis pas si vieux que ça. Voilà. Et là, j'avais comme une genre de petite question bonus. Où on veut savoir est-ce qu'un virus c'est vivant. Si je te dis, est-ce qu'un virus c'est considéré, selon la définition scientifique actuelle, comme un être vivant? Est-ce que tu me dirais que oui, c'est un être vivant ou non, c'est pas un être vivant? Tu as peut-être vu, en tout cas, si vous êtes ceux qui ont fait le cours de secondaire 1, secondaire 2, où on parle de la définition de la vie, les critères qui déterminent si un être est vivant ou pas, selon la définition actuelle, il y a plusieurs critères qui doivent être respectés pour déterminer que quelque chose est vivant ou pas. Et parmi ces critères-là, le virus, il y en a au moins un qui ne respecte pas le fait qu'on puisse se reproduire par nous-mêmes. Le virus n'est pas capable de se reproduire tout seul. Il a absolument besoin d'infecter des cellules vivantes pour forcer celles-ci à reproduire le virus, donc à faire de nouveaux virus. Donc le virus, lui, il ne peut pas se reproduire, il doit pirater des cellules. Dans le cas de la COVID-19, c'est un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, il doit infecter des cellules. Il infecte comment? Il va se fixer sur ces cellules-là avec... On a vu le virus beaucoup, là, c'est une boule avec des genres de petits piquants, là, mais les espèces de petits pics vont permettre au virus de se coller sur des cellules vivantes, par exemple dans nos poumons, de pouvoir injecter son contenu à l'intérieur et de forcer la cellule infectée à fabriquer des nouveaux virus au lieu de faire ce qu'elle doit faire, par exemple aider à la respiration. C'est pour ça que on peut devenir malade, qu'on a des cellules qui fonctionnent plus bien et que là, ça devient très problématique. Puis là, selon les individus, les symptômes vont changer. Donc, un virus, c'est pas vivant. Ça a besoin de cellules vivantes pour se reproduire. Et puis ça, malheureusement, présentement, ces cellules vivantes-là, c'est pas mal les nôtres. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors sur ce, j'espère que tu as eu de bonnes réponses et on se revoit dans la capsule de niveau 3 avec les questions les plus difficiles. Salut!